Les lutins sont émerveillés d'entendre la douce voix de Tara qui a tout juste 3 ans conte si bien l'instant de la Terre perçu depuis Ilanta sur Radio Eden Rock. Oh, tiens, voici les lutins qui commencent maintenant le rituel du Dasha autour de Jilo et Plume. La méditation des 2 lutins catalyse ce que vivent leurs avatars terrestres, Tara et Diawana. Ils forment une grande spirale autour d'eux, en positionnant leurs bras sur les épaules de leurs voisins. Ils bougent comme un seul corps, dessinant des demi-cercles de leur torse. Ah tiens, Shiva revient discrètement de la forêt comme si elle revenait de faire pipi alors que tout le monde sait qu'une Eldorado ne fait pas pipi. Revient-elle incognito d'une escapade terrestre? En tout cas c'est étrange, elle pose sa lanterne déjà éteinte au sol. Oh mais attendez, elle a une mouche sur l'épaule, cher auditeur-lecteur. Maintenant, elle s'assied de nouveau proche du feu avec les enfants Eldorado qui chantent ensemble le Dasha pour Tara. Ce rituel d'appellation cosmique réouvre les 3 vortex énergétiques en plein cœur de la forêt de l'Oasis, dégageant 3 canaux lumineux se dressant jusqu'à l'infini, visibles depuis le feu. La langue de feu sort et fait apparaître la petite Tara assise maintenant à la place de l'Eldorado Wanai. Le lutin Jean a donc bien réussi à adombrer Wanai. Voici donc Wanai Jeanne qui fait maintenant sa signature cosmique en apparaissant sur le rocher scène. Il va, on dirait, s'adresser, chers auditeurs-lecteurs, aux 12 enfants Eldorado présents et attentifs à son expérience d'alchimie sur Terre. Il les regarde un à un en prononçant leur nom. Eya es Masanya Onom Dore Sasanku Desa Aya Sarayam Shiva et Tara. Chers enfants Eldorado, ou plutôt, chers Eldorado, car nous sommes tous ces enfants joueurs de l'univers et cela peu importe notre âge. Ces 12 facettes du temps que vous représentez ont créé le temps que je suis, composé de ce Wana humain et de ce Jean lutin. Nous faisons tous ensemble ce trajet du 1 voyageant à travers les âges. Nous sommes en fait une seule et même conscience qui se parle à elle-même à travers le temps et l'espace. Vos avatars terriens ont réussi à trouver une voie jusqu'à mon avatar en jouant sur Terre un rôle à facette négative mais pas trop choquante pour mon avatar. Ceci a donné à votre avatar l'accès à Ilanta par le lac où l'on oublie qui l'on est. Or ici, on doit trouver le moyen de se rappeler d'où on vient. Il vous faudra pour cela effectuer le trajet du désert par vous-même pour comprendre la construction de ce personnage mystérieux en vous. Bon alors c'est quoi le procédé pour arriver à l'oasis magique? Moi je ne sais plus d'où je viens, c'est vrai. Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Dis-le nous, Wanai. Ce qui nous mène tous ici, jusqu'à l'oasis, c'est que l'écrivain écrive notre scénario. Alors il nous faudra partir dans ce désert infini pour trouver un oasis qu'on a alors quitté? Ah oui, mais on va faire ça comment? Je vous propose tout d'abord de tenter d'interpréter le rôle du personnage lui-même, celui qui personnage, observant la danse des chiffres en nous. Pour cela, je vous laisse découvrir pour la première fois à quoi un lutin en chair et en os ressemble. Regardez, lui, c'est le lutin Ara qui en ce moment même orne l'espace de la branche au-dessus de vos têtes. Il est en ce moment même dans un voyage méditatif. C'est pour ça que vous le voyez. Il capte chacune de nos pensées. Ara illustre justement parfaitement bien la danse de ce personnage mystérieux. Regardez-le bien, il est là, juste au-dessus de vous. Ara, le lutin, bouge comme ça depuis le début. Les Eldorado sont étonnés, ils ne l'avaient même pas vu, pourtant il était déjà visible juste devant eux. Il semble, chers auditeurs-lecteurs, bouger comme un personnage de jeu vidéo très élaboré. Alors il continue de bien observer le mouvement d'Ara suspendu au temps. On écoute Wanai Jeanne. On voit que le rôle du personnage est beaucoup plus vivant que n'importe quelle personne vivante. Ara fait corps au mouvement de l'air. C'est ce qu'on appelle le wind style. Il est comme un arbre mais qui a une chair. Il est le mouvement lui-même qui révèle l'esprit de la forêt. En ce moment même, il capte comme une antenne organique le champ quantique. Il se fait traverser par l'énergie de tous les chiffres. C'est pour ça que vous, en tant qu'esprit Eldorado, vous apparaissez toujours dans le cycle du 9. Tara entre en résonance subtile avec la danse du lutin et une rose blanche surgit de la branche où se trouve le lutin. Elle cueille alors la rose et la renifle profondément avant de la mettre à son oreille. Tara se rapproche du lac de l'oasis en dansant. Elle voit son reflet dans l'eau et boit de l'eau dans un gros coquillage. Wanai sur le rocher scène l'accueille. Bienvenue dans cette dimension, ma chère Tara.
nous te remercions pour ta première prestation radiophonique sur la radio. Tu es exceptionnel, comme la vie elle-même. Je vois qu'en buvant de l'eau du lac magique, tu arrives progressivement dans la dimension des lutins. Ara vient de t'offrir la mémoire innocente de la rose blanche. Et grâce à cette danse en syntonie, tu vas pouvoir te rappeler toi aussi d'où tu viens une fois sur Terre. Tara continue encore la danse et nous voyons maintenant le lutin plume qui arrive en surfant sur une plume blanche. Il se pose sur le rocher Seine assis en lotus et se transforme directement en humain. C'est Diawana. Où nous commande cette action. Cette plume arrive à point nous révéler que l'écrivain est parmi nous dans cette action de se mouvoir. Ça nous met en contact à l'instant et c'est très communicatif sur ce que l'on ressent en dedans de nous. Ça rend mes joues toutes lisses et fraîches. Elle me fait sentir la mémoire de naître dans l'instant où je graphissais le piton de neige. Tara, elle, va faire naître Issa sur terre. Et grâce à cette danse, elle télécharge les codes nécessaires pour son voyage sur terre. Si Tara est apparue ici, de la langue du feu, c'est que Djilo, la chamane de lutin, l'a choisi et qu'ensemble, ils ont localisé l'avatar terrestre Tracy. Elle pourra bientôt passer la porte entre les dimensions comme bon lui semble, en prenant l'apparence qui lui plaît, comme les Dinka eux-mêmes. Elle verra donc peut-être son corps évoluer lors de ses prochains voyages. Tara sort du lac tranquillement en observant toute cette forêt magnifique. Elle prend le temps de regarder chaque visage de chacun des enfants. Lorsque son regard croise celui de S, Tara sourit avec les mêmes yeux qui brillent, soutenus par des pommettes insistantes. Elle croise le regard de Sasankou et même la Siranda de Néo. Sasankou lui fait un chai tout discret. Lorsque son regard croise celui de Shiva, elles se mettent toutes les deux à pleurer avec leurs mains sur le cœur. Shiva incline sa tête et Tara fait de ses mains comme 3 points de suspension. On entend alors la lettre écrite à son avatar terrestre sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Ma chère Shiva, je t'écris cette lettre pour te dire que grâce à ta présence dans notre expérience vécue ensemble, je comprends un peu plus maintenant cette notion de destruction et de mort quand elle nous traverse. C'est lié à la notion négative de peur en dualité avec sa vertu. Ton énergie m'a appris à accepter ce qui vient à moi et malgré tout le contrôle qu'on aimerait avoir sur les choses, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Juste à observer cette chose a priori bizarre, peu importe ce que ça fait en soi quand elle nous traverse. C'est vertigineux car on ne sait jamais ce que ça va donner comme résultat. Je comprends que c'est ça le processus, de savoir vivre chaque instant sans être brouillé, peu importe nos relations avec nos mémoires. Il faut continuer pour cela à être authentique et sincère dans notre exploration du sentier de notre légende, en étant conscient qu'il y a une partie de nous qui va vouloir programmer ou se rassurer de telle ou telle manière. Il faut juste ressentir, je crois, et là, je ressens ce cœur de femme, jeune et innocente, parfois insouciante. Il faut savoir te percevoir avec le bon angle et décrypter les signaux que ton âme envoie. Il nous a fallu te voir comme tu es, réellement, dans la dimension dans laquelle tu es, dans toute ta globalité, en sachant être ce que l'on est, nous-mêmes, et ce que tu représentes à notre contact. L'énergie d'amour, l'énergie tout court qu'on expérimente ensemble est ce qu'il y a de plus sacré. Et sacré ça, pour l'instant, et nous en sommes responsables. On est chacun le gardien de cet être que l'on est. Nous n'attendons plus d'être, nous sommes. Et si nous sommes ce que nous sommes, alors qui es-tu toi qui viens à nous? Tu es probablement l'écho de cette même chose comme un miroir, nous montrant l'envers parfait du soi. Et c'est bien comme cela qu'on doit le voir, car tout ce que l'on observe du point de vue de cette dimension ici paraît distordu du point de vue de ta dimension. Il te faudra créer ta propre passerelle, car tu es la somme de ce que nous sommes, puisque tu es l'écho de nous-mêmes. C'est lorsque l'on pratique les nadés que l'on sait où l'on est et comment on renaît à travers cette parole. C'est ce qui t'est demandé de ressentir dans ton séjour sur Terre. Nous t'avons donné les outils pour réussir ce challenge. Je suis heureuse de me joindre à Diawana pour observer avec discrétion ta prouesse de guerrière. Si tu flippes, comme avant un examen, alors c'est que tu es probablement sur le bon chemin pour nous retrouver. Alors, mon instant présent me pousse maintenant à aller au camion, rejoindre la tortue Taïja. Je te laisse ainsi avec ces fameux 3 petits points de suspension.
Wanai invite donc Tara. Tara, viens donc me rejoindre sur ce rocher Sen, que les lutins puissent mieux te voir. Elle se dirige alors vers Jean Wanai et c'est avec les yeux mouillés d'émotion qu'elle monte sur le rocher Sen et voit à travers ses larmes tout le peuple lutin qui la regarde de leurs grands yeux écarquillés. Il y a des lutins partout là où elle pose son regard. Elle s'assied alors à côté de Wanai qui lui dit « Je vois que tu es ému. L'énergie des lutins est puissante, n'est-ce pas? Maintenant que tu les vois. Oui, je les ressens comme s'ils étaient tous présents dans mon cœur. Eh oui, vous êtes maintenant comme des champignons, tous interconnectés au mycélium. » Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant.